Les éditeurs et les régies publicitaires de l'Internet vont-ils dans le mur en chantant? Certes, les raisons de chanter ne manquent pas. Les annonceurs basculent leur budget publicitaire des médias traditionnels vers le digital. Mais surtout, les écrans se multiplient dans les foyers français. L'essor de la vidéo ou encore du big data qui permet de mieux segmenter l'audience sont aussi des perspectives positives. Mais tous ces facteurs de développement sont autant de raisons de ne pas voir qu'éditeurs et régies sont dans l'impasse. Pour comprendre pourquoi ce mot d'impasse n'est pas exagéré, il faut commencer par regarder le grand bouleversement de l'écosystème de la publicité en ligne. Il se résume en 3 lettres, RTB, Real Time Bidding. C'est le système de vente aux enchères en temps réel d'espaces publicitaires sur les pages Internet. L'an passé, 7% des espaces publicitaires se sont vendus via le RTB et cette part devrait passer à 13% en 2013, 18% en 2014 pour osciller entre 25 et 50% en 2018 dans 5 ans, autrement dit demain. Le problème, c'est qu'avec le RTB, les éditeurs n'ont plus aucun contrôle sur les prix. Le marché se décontextualise, il devient donc impossible de vendre une marque média. Conséquence de tous ces facteurs, eh bien, une baisse accélérée des prix puisque le marché devient plus transparent. Avant l'avènement du RTB, le marché reposait sur l'asymétrie d'informations qui permettait de dégager des marges. Tout cela est bel et bien terminé. Pour faire face et revaloriser leur support, les éditeurs n'ont plus d'autre choix que de produire du data, un peu à la manière des réseaux sociaux comme Facebook. L'objectif pour eux, c'est de mieux segmenter leur audience, de mieux calibrer leurs espaces publicitaires, ce qui leur permettra in fine de vendre ces espaces plus cher aux annonceurs. Le problème, c'est que cette collecte de données, eh bien, ce n'est pas le cœur de leur métier. Tout cela, ils ne savent pas faire. Cette mutation va donc nécessiter des investissements lourds. Et puis, cette mutation, elle touche aussi à leur structure. C'est donc un vrai bouleversement de leur culture d'entreprise qu'il va falloir amorcer. Dans les régies, les matheux risquent de supplanter progressivement les commerciaux ou alors ces régies, eh bien, elles sous-traiteront ces prestations à des sociétés tiers au prix d'un partage du revenu, c'est bien logique. Mais il y a plus grave. Même si les régies prennent le virage de la collecte de données avec succès, eh bien, ce ne sera pas gagné pour autant. En effet, une double épée de Damoclès menace tout l'écosystème de la publicité en ligne. La première épée de Damoclès, elle vient des navigateurs Internet comme Firefox et des systèmes d'exploitation mobile d'Apple ou de Google. Ces systèmes d'exploitation et ces navigateurs, ils peuvent très bien mettre en place des outils de blocage des cookies tiers qui servent au ciblage publicitaire et au web analytique. Autrement dit, ils ont droit de vie ou de mort sur la publicité. Et puis la deuxième épée de Damoclès, c'est la réglementation européenne. Elle pourrait à terme imposer la règle de l'opt-in, c'est-à-dire obliger les éditeurs à demander aux internautes si oui ou non ils veulent être traqués par les outils de ciblage publicitaire. On imagine sans peine les réponses. Si ces menaces se concrétisent, eh bien, ce serait la fin de la publicité comportementale, la fin du reciblage publicitaire et la fin de la publicité à la performance. De nombreuses startups, parmi lesquelles quelques pépites françaises, n'y survivraient tout simplement pas. Alors bien sûr, le législateur pourrait prendre garde à ne pas détruire un écosystème où prospèrent des entreprises françaises, mais l'on peut s'attendre à des transformations lourdes de conséquences pour les éditeurs et leurs régies, actuellement dans l'impasse de la publicité en ligne.